Un professeur dans une université donne une leçon sur la gestion du temps. Sur son bureau étaient disposés du sable, des galets, des gros cailloux et un seau. Il demanda à un volontaire de venir remplir le seau avec ces différents éléments. L'étudiant a naturellement commencé à mettre du sable. Ensuite, il a déposé les galets. Et il n'a pas pu poser les gros cailloux. Ceci est un exemple de mauvaise gestion du temps, dit le professeur. Si vous aviez commencé à mettre en premier les gros cailloux, ensuite les galets, puis les sables, tout serait rentré. C'est exactement comme la gestion du temps. En commençant par les tâches qui vous sont les plus importantes, vous aurez du temps pour les tâches moins importantes et ensuite pour le reste, vous aurez du temps pour le plaisir. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Abdou. Ici je m'adresse aux étudiants qui veulent apporter un changement positif, qui veulent s'améliorer sur le plan personnel et scolaire. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et à commencer cette aventure avec nous. J'ai décidé de faire une série de 2 vidéos sur la gestion du temps. Si tu es étudiant, tu as besoin de temps pour tout. Pour tes révisions, pour tes sorties, pour faire du foot, pour cuisiner. Et dans cette vidéo, la première, je vais établir les bases. Et dans la deuxième, je te partagerai 2 méthodes efficaces pour mieux réviser, bien planifier tes journées, tes week-ends et pouvoir profiter de tout ce que tu voudras. Tout d'abord, pourquoi apprendre à bien gérer son temps? Pour 3 raisons principales. Pour être plus efficace, pour avoir un esprit de synthèse et pour la motivation. Pour être plus efficace. C'est évident, n'est-ce pas? Lorsque tu planifies ta journée et que tu arrives à bien gérer ton temps, tu arrives à être plus efficace sur tes révisions, tu arrives à être plus efficace sur tout ce que tu t'es prévu de faire durant la journée. Développer un esprit de synthèse. Lorsque tu planifies ta semaine ou même ton mois, tu dois te projeter dans toutes les journées, tu dois te projeter pour voir les objectifs que tu as à atteindre et pouvoir planifier pour bien caser tes révisions, pour bien caser les moments où tu dois faire du sport, les moments où tu dois faire de la lecture, les moments où tu dois faire des sorties, les moments où tu dois faire tout ce que tu voudras. Donc ça t'amène à avoir cet esprit de synthèse là, à vouloir à chercher à donner à chaque activité le poids qui lui correspondra. Pour la motivation, lorsque tu planifies tes journées et que tu cases bien tout ce que tu as à faire, à chaque fois que tu finis une activité, tu la rayes de ton liste. Et tout ce que tu veux, c'est qu'à la fin de la journée, que tout soit rayé, que tout soit barré pour que tu sois fier de toi. Donc ça te motive lorsque tu commences par les premières activités à aller jusqu'au bout de ta liste. Donc ça c'est le pourquoi. Maintenant, la question fondamentale, comment bien gérer son temps? Eh bien, pour bien gérer son temps, 3 étapes sont essentielles. L'analyse, la planification et la réalisation. Il va falloir analyser ta journée ou tes journées, voir toutes les activités que tu prévois de faire pour pouvoir bien les caser. Il est important de s'attarder sur cette partie-là, l'analyse, parce que dans un premier temps, il faut avoir un but. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc je vous laisse bien définir votre but parce que c'est vraiment la base. Après avoir analysé tes journées pour ce que tu dois faire, le but ultime que tu t'es fixé ou bien les différents buts que tu as sur le plan scolaire, sur le plan personnel, lorsque tu auras vraiment ça sous tes yeux, c'est ce qui va te guider pour pouvoir arriver au point de la planification. Maintenant, la planification. Pourquoi faut-il alors planifier alors que si on a le but dans la tête dans la journée, on peut juste tout faire? Imaginez un skieur qui skie sur une pente infinie. Il va skier jusqu'où? Jusqu'à l'infini. Bienvenue dans la loi de Parkinson. Si une limite n'est pas donnée à une activité, il est fréquent d'y passer beaucoup de temps. C'est pour cela que pour notre planification, on va devoir allouer un temps spécifique à chaque activité. Par exemple, pour les activités du matin, si tu es plus productif durant les week-ends, tu peux caser les révisions pour les cours prochains qui vont venir ou les exercices dirigés que tu dois préparer ou même si tu as un test parce que c'est le plus important.
Et ensuite, tu pourras te mettre des moments de pause pour pouvoir enchaîner avec différentes activités. Mais on y viendra sur ce point. La réalisation. Vous devez alors réaliser les activités planifiées, ce qui implique au moins 3 éléments. Votre engagement dans la réalisation, votre participation active et votre persévérance jusqu'à mener l'activité à son terme. Et j'insisterai sur ce point parce que c'est le plus important. Ça ne servira à rien de planifier ou d'analyser ou de se fixer des objectifs si on ne réalise pas derrière. C'est la raison pour laquelle, après avoir fixé notre objectif, nous allons nous focaliser sur le processus. Et pour cela, nous avons des méthodes extrêmement efficaces que nous allons utiliser, dont je vais parler dans une prochaine vidéo où je vais partager avec toi 2 méthodes explosives qui m'ont vraiment aidé à passer à un autre niveau, qui m'aident à être productif, à être efficace durant toutes mes journées. D'ici là, je t'invite à faire ton analyse, à essayer de planifier, et pour l'exécution, la vidéo viendra très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose et que tu es prêt toi aussi à passer à un autre niveau. J'ai créé un blog, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Je mets le lien en description et tu pourras y aller pour trouver tous les articles que j'ai écrits, notamment la dernière qui est sur la gestion du temps. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!